Je m'appelle Hicham Abdelrahman. À la base, je suis un spécialiste en communication. Je suis dans le social, je fais des team building. Et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat au fur et à mesure. Donc, j'ai tout d'abord, avec ma femme, on a créé une petite entreprise de fabrication des cadeaux. Ça s'appelle Bricoqueur. Ah, Bricoqueur, c'est pour toi? Exactement. Wow. Il me faut un cadeau alors. Bien sûr. C'est noté. Et puis après, au fur et à mesure du temps, donc, en grandissant, Oui. les problèmes de santé apparaissaient de plus en plus. Donc, c'est là qu'on s'est retourné vers la nourriture healthy. Et du coup, c'est comme ça qu'on a lancé le restaurant Healthy Zone. À la base, je voulais faire un truc totalement différent. Oui. Je voulais faire le real burger. C'est les burgers avec des infusions de cheese et tous ces trucs. C'était d'où je venais, quoi. Tout ce qui te donne la crise cardiaque. Hein? Exactement. En fait, je pesais 100 kilos et je mangeais tellement beaucoup, j'étais insouciant et tout. Oui. Et puis après, bam, une seule fois, la surprise est venue de santé et totalement, tout a été bouleversé. À rentrer dans le domaine du healthy, c'était pas une chose facile parce que c'est un peu une responsabilité que tu prends sur ton cou aussi. Oui. Parce que les gens te font confiance. Parce que comment ça se passe en fait? Moi, récemment, quand j'étais parti en vacances, j'étais parti dans 2 pays. Et dans ces 2 pays-là, je n'arrivais pas à trouver une nourriture pour moi. Et je souffrais tellement. Je devais voir les gens avec qui j'étais en train de manger et tout. Oui. Et moi, je ne pouvais pas. Je grignotais par-ci, par-là. Je mangeais quelques petits fruits. Oui. Et il fallait attendre jusqu'à ce que je rentre à la maison pour pouvoir manger. Donc, c'est pour vous dire qu'une personne qui a un problème de santé ne peut pas manger partout et ne peut pas manger n'importe quoi. Pour expliquer avant tout aux employés que les anciennes pratiques, c'est-à-dire avec leurs expériences anciennes, ça ne va pas marcher et que dorénavant, ils doivent vraiment être stricts avec tout ce qu'on leur dit. Quand un client, parce que en général, les clients, ils ont différents problèmes. Celui qui a un problème gastrique, il n'a pas besoin de certains trucs. Celui qui a un problème de foie n'a pas besoin d'autre chose. Celui qui a un problème diabétique, il n'a pas besoin d'autre chose. Donc, chaque client vient avec sa spécification. Oui. Et les employés doivent comprendre que eh bien, c'est pas la même chose. Même si c'est la même recette, tu es obligé de à chaque fois t'adapter au client qui est en face. Donc, il a fallu beaucoup de temps. Je me rappelle qu'on a arrêté un chef qu'on avait pris qui nous a trahis pendant 2 jours, 3 jours. Il a quand même mis de la mayonnaise et des moutardes dans les sauces. Et là, quand on a découvert après 2 jours, il dit Là, on lui a dit, mais en fait, tu comprends pas. Il n'a pas compris le concept de healthy, hein? Il n'a pas compris du tout. En fait, il ne voulait pas savoir que comment la nourriture pouvait être si seulement avec des ingrédients naturels et qu'on ne peut pas avoir le ma'anine et tout ça et que les gens étaient prêts à manger comme ça, en fait. Oui. Donc, il voulait toujours rajouter des petits trucs. Pour ce qui pour lui signifie ma'anine, c'est ça, la mayo et le ketchup et tout ça. Hein? Exactement. Donc, il voulait leur faire du bien, en fait. Oui. Il voulait relever un peu le goût des choses. Et il ne comprenait pas qu'à la base, les gens lui font confiance. Oui. C'est-à-dire une personne qui a un problème de foie comme moi ne peut pas se permettre de prendre des sauces comme ça. Oui. Ça va automatiquement lui faire du mal, quoi. Oui. Donc, il n'arrivait pas à comprendre cette histoire. Et finalement, à chaque fois qu'on lui mettait la pression et tout, il nous a dit, écoutez, je pense pas que je peux continuer avec vous parce que on lui a dit c'est pas du moukour, c'est vraiment comme ça que ça va se passer. C'est le concept du restaurant. Exactement, ça va se passer comme ça. Nos sauces, elles vont être faites chaque matin des ingrédients naturels. La nourriture va être comme ça et du coup là il nous disait parce que là vous allez même pas faire des bénéfices et nous on comprenait la difficulté de vendre des choses qui sont chères à la base, les faire ça coûte beaucoup d'argent et après aussi avoir un bon goût parce que pour pousser les gens à venir vers ce domaine-là, il faut qu'il y ait quand même un bon goût. Donc il a fallu vraiment beaucoup de recherche, beaucoup de travail, beaucoup de dégustation. C'est ça qui a fait que j'ai un peu aggravé ma situation de santé, mais c'était au début pour goûter. Du coup, c'était un peu difficile pour moi.
Mais on est arrivé à expliquer tout d'abord à la clientèle et aux employés que ça va se passer comme ça et qu'il n'y a pas de compromis, quoi. Jusqu'à présent, on ne fait pas de profit. On essaie de survivre tout simplement. Oui. L'objectif, c'est qu'on paye les employés qu'on a, Oui. que le restaurant dure et qu'il y ait cette option de healthy à Djibouti. Et c'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez vu, notre menu, il est vraiment divulgué. Oui. Quand vous voyez nos jus, c'est écrit. Les compositions, c'est pas seulement les noms. Oui. On a mis les compositions, on explique comment ça se passe. C'est-à-dire une personne qui prend en photo notre menu peut réappliquer ça chez elle. Et c'est exactement l'objectif. Oui. C'est exactement ce que l'on cherche. Le prix que tu payes, il est vraiment dans le plat que tu prends. Donc, pour vous dire que la rentabilité jusqu'à présent, nous-mêmes, on essaie de voir tout ce qu'on essaie de survivre, c'est juste les surprises. C'est-à-dire, à la fin de l'année, on a des paiements à faire, les taxes à payer. Les taxes, l'État, tout ce qu'on doit payer. Oui. Donc, c'est juste ça. On essaie de ne pas chuter parce qu'il y a des vies, il y a des employés derrière et ils ont leur famille et tout ça. Donc, on ne veut pas les mener vers le gouffre. Si tu n'arrives pas à savoir, par exemple, un exemple, une boîte de lait, elle a fait combien de jus? Si on n'essaie pas de comprendre ça, eh bien, naturellement, les gens ont l'habitude d'utiliser un peu aléatoirement. Voilà. Donc, nous, on arrive à justement contrôler ça, le coût interne. C'est tout ce qu'on essaie de contrôler. Quand vous voyez, si vous partez à côté de notre endroit et que vous voyez le mixeur, il est rempli à moitié de vegetables et de fruits pour vous faire juste un seul verre. Donc on remplit par exemple de carottes et de concombres et tout ça à moitié. Et après quand on essaye de passer à la passoire, ça sort juste de l'élixir, quoi. Oui. Et cet élixir là, nous on la vend à 500 francs. Et les jus consistants, on les vend à 600 francs. Alors qu'on va en ville, des gens qui arrivent à vendre du iced tea à 1000 francs ou bien du matcha à 1200 francs. Donc, il y a un post sur notre réseau social Healthy Zone qu'on avait fait. On avait fait un giveaway où on demandait aux gens de mettre un commentaire sur Healthy Zone et comment ça a contribué à leur vie. Je vous conseille vraiment de voir parce que on va le voir et on va l'afficher aussi sur les écrans. Exactement. Vous allez voir vraiment des commentaires des gens. On a des gens qui nous disent, par exemple, quand c'est fermé, on ferme le vendredi et le samedi matin. Il y a des gens qui préfèrent ne rien manger et attendre jusqu'à ce qu'on ouvre l'après-midi. Donc il y a vraiment des personnes qui ont des sérieux problèmes de santé et qui aujourd'hui disent sans Healthy Zone, on n'arrive pas à manger. On a des employés dans plusieurs institutions qui disent qu'ils ont perdu vraiment beaucoup de poids et qu'ils se sentent bien. Il y a des gens qui nous disent que quand elles essaient de manger ailleurs, le lendemain, elles se réveillent beaucoup plus fatiguées, malades et tout ça, alors que chez nous, comme on nous a appelé, tu vois, ils nous disent souvent ça. Donc c'est ça le truc. Ce qui nous pousse vraiment, c'est au moins il y a un havre de paix pour les gens malades à Djibouti. Un client âgé qui est venu avec son fils et qui nous disait que voilà, dorénavant, c'est mon fils qui viendra chercher. Il lui disait devant moi, ce jour-là, ça m'a marqué à jamais. Il lui dit, au moins c'est le seul restaurant qui écoute exactement ce qu'on est en train de lui dire. Oui. Quelqu'un qui dit une tomate, ne mettez pas. Et d'autres te disent, ne mettez même pas du miel ni de quoi que ce soit dans mes jus. On comprend absolument que derrière, c'est une maladie. Oui. Derrière, c'est un problème de santé. La personne, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Donc on est là, ce qui nous motive aujourd'hui, c'est de rester pour ces personnes-là. Parce que tôt ou tard, malheureusement, excusez-moi de dire ça, c'est tôt ou tard, les gens vont manger healthy dans la vie. Dans les autres pays où les gens ont une éducation de leur santé plus que nous, par exemple, je ne sais pas si vous avez remarqué que vous avez côtoyé des gens qui viennent de l'étranger, les expats. Oui. Si tu lui donnes n'importe quel jus
comme on dit, les petites canettes et tout ça, jamais elle va prendre. Oui. Jamais. Nous, on ne comprenait pas. Galgal, on appelle ça comme ça en fait. Oui, oui. Mais en réalité, ils étaient tellement éduqués, ils sont tellement éduqués sur leurs trucs de santé qu'ils ne font pas de bêtises. Ils sont plus conscients. Ils sont plus conscients. Nous, on n'a pas cette habitude-là. On healthy, acteur, je sais pas, alors qu'en réalité, rapidement, à partir de 35 ans, les factures sortent. Tu vois, que ça soit gastrique, que ça soit diabète, que ça soit problème de foie. Tu sais, le foie, la chose qui moi m'est arrivée, c'est un organe qui est silencieux, qui se dégrade pendant des années, des années, des années sans te dire quoi que ce soit. Tu vois, avec toutes les... Moi, j'étais quelqu'un qui mangeait une méga pizza à crème fraîche, saumon d'ailleurs, qui me manque tellement. Tout seul. Tout seul. Okay. Avec une tablette de chocolat Milka, elle aussi me manque tellement. Tout seul. Ouais. J'étais capable de prendre ça. Les boissons énergisantes. On a récemment créé le spaghetti blé complet. Blé complet. Donc, vous avez réinventé un plat traditionnel pour le rendre plus sain chez Healthy Zone. Oui, au moins par exemple, parce que les gens, ils vont pas toujours manger sain. Parfois, ils veulent, quand tu n'as pas de problème de santé, parfois tu as envie de te lâcher un peu. Donc, on a mis le spaghetti blé complet, au moins pour baisser légèrement l'impact, quoi. Oui. Que ça soit pas 100% tout ce carbe-là que tu fais rentrer dans ton corps, quoi. Il y a les personnes qui souffrent de problèmes de santé et il y a la teeny partie, c'est celle qui est consciente de sa santé aussi et qui ne veut pas tomber malade. Ceux qui veulent faire du diète, ceux qui font du sport, ceux qui font... Donc il y a cette partie-là aussi de personnes. Donc nous, on s'est dit qu'on ne va pas servir toute la population de Djibouti, de 1. On ne va pas chercher une rentabilité, de 2. Donc, on le fait pour le bien-être des personnes qui veulent vraiment avoir au moins un truc qui est bien pour la santé. Donc, c'est ça c'était comme ça, en fait, que c'est parti. Et puis, aujourd'hui, on se plaint pas. Donc, en une année, on a déjà une base de clientèle fixe. Et l'essentiel, c'est ça. On n'a peut-être pas toute la République de Djibouti qui est avec nous. Mais vous avez une partie au moins. On a au moins une clientèle fixe. Moi, le matin, je veux prendre un truc encore plus complet, quoi. Il y aura des épinards, il y aura un œuf, il y aura des noix, il y aura, comment dirais-je, de l'avoine. Il y aura un peu de fruits secs. Donc, il y a vraiment une combinaison de tous ces trucs-là qui font que tu as les minéraux, les vitamines et tout ce que ton corps a besoin sans que tu aies ce truc qui va détruire un peu ton métabolisme, qui va énerver tes intestins, qui va te faire du mal. Il y a tellement de nourriture qui ne sont pas bien, il y a tellement de malades. Donc, les gens, ils sont overwhelmed. Les docteurs sont dépassés par le nombre de patients. Donc, peut-être ils n'ont pas beaucoup de temps à passer avec les personnes et parfois Dieu fait de sorte à ce qu'on ne voit pas ta maladie rapidement. Donc, pourquoi vivre tout ça? Pourquoi se mettre au risque quand tu peux vraiment changer tout ça en changeant tout simplement ton alimentation, que ce soit chez Healthy Zone, à la maison ou dans d'autres restaurants. Les muscles absorbent le glucose qu'il y a dans le sang. Au lieu que ça soit, quand tu n'as pas des muscles ou bien quand tu n'es pas actif, le glucose qui va servir dans ton corps va passer dans le corps et le reste va être stagné dans le foie. Et c'est ça qu'après crée des problèmes du foie et tout ça. Mais quand on fait beaucoup de sport, après qu'on ait mangé un bon truc et qu'on fasse beaucoup de sport, au moins on a beaucoup de chances d'avoir une grande partie de ce glucose aller vers les muscles parce que c'est elles qui prennent cette partie-là. Si par exemple ton objectif final c'est d'avoir un grand Sinotra qui va transporter de la marchandise vers l'Éthiopie et qui coûte, je ne sais pas, 11 millions, 10 millions ou un truc comme ça. Ça c'est l'objectif final. Aujourd'hui tu es à 0. Comment tu vas faire pour y parvenir à cela? Déjà ce n'est pas en restant là où tu es
et à te la mentir sur ton sort ou à dire si seulement j'avais 11 millions. Oui. D'accord? Ça se passe pas comme ça. Il faut tout d'abord commencer par faire de petits travaux, faire des petites choses. Aller vendre ton service dans un domaine, c'est-à-dire si tu as appris à faire du design sur Canva, il y en a tellement de gens qui ont besoin de faire leur business card, aux alentours même, des gens de la famille, des gens par exemple qui ont besoin de faire des vidéos publicitaires de leur business. Il y en a tellement de petits business qui ne sont pas capables de payer des gros TikTokers ou qui ne sont pas capables de payer quoi que ce soit. Commencer par rendre service à cette petite population-là. Et là, on commence à apprendre à générer des bénéfices. Et une fois que tu commences à vivre de tes propres moyens, il ne faut vraiment pas se compliquer la vie. Il ne faut pas attendre un jour. Un jour. Il n'y a pas ce un jour. Il ne faut pas attendre un jour. Il faut commencer, commencer tout bas. Et puis après, tu découvres au fur et à mesure. Et c'est comme si tu apprends, tu reprogrammes ta tête de façon à ce qu'elle est automatiquement, elle connaît comment créer de l'argent. Comment, si je peux t'aider, comment résoudre des problèmes? Exactement, résoudre des problèmes, créer de l'argent et surtout, voilà, comme tu as dit, essayer de marier entre un besoin de la société et comment toi tu peux résoudre ce problème de besoin de la société pour générer de l'argent. Et surtout, à chaque fois, je le répète, hungry, il faut pas être. Voilà. Il faut pas être impatient. Non, il ne faut pas aussi rendre tes produits trop chers. Voilà. Il ne faut pas rendre tes produits trop chers. Tu auras toujours des gens qui vont dire c'est cher. Les gens en fait à Djibouti, ça je le dis souvent, ils mélangent entre hors budget et cher. C'est-à-dire ils sont capables de te dire un truc qui coûte 7000 francs, ils vont te dire ah c'est cher. Alors que c'est pas du tout cher, c'est juste hors de ton budget, tu vois. Va sur un truc qui est de ton budget, tu vas trouver que c'est bon, mais c'est pas parce que hors de ton budget égale cher en fait, c'est pas le truc. Il faut évaluer entre ce que tu reçois, la qualité et le rapport qualité-prix quoi.